Shalom à toi, dispose ton cœur à l'écoute de ce message et sois prêt à recevoir la nourriture spirituelle de ce jour. N'oublie surtout pas d'avoir ta Bible en papier avec toi, ton carnet de notes et ton stylo pour noter tout ce que le Seigneur te dira. Bonne écoute à toi. Merci Jésus. Merci Jésus. Librados soto reboshete. Rebos qui a librados qui te libradesa. Librados coriabashete librados. Les te libras qui rebos coriabashete. Merci Jésus. Yeshua, oh, Yeshua, Yeshua, ah merci Jésus, Yeshua, Yeshua, ah nos regards sont tournés totalement sur toi, Yeshua. Ah, nous savons qu'au-delà de ce qu'on peut imaginer, ah, tu le feras pour moi, tu le feras pour ma soeur, tu le feras pour mon frère, tu le feras pour chacun de nous. Nos regards sont totalement tournés vers toi et nous nous attendons à toi, Jésus. Yeshua, allez les brados, Yeshua, Yeshua, Yeshua. Ta présence, Yeshua. À toi l'honneur, la gloire, dans le nom de Jésus. Nous voulons acclamer Jésus. Nous voulons acclamer très fort Jésus. Très fort, plus fort Jésus. C'est pour lui que nous sommes là. Nous sommes là pour le roi de gloire. Nous sommes là pour celui qui est magnifié, élevé. Et nous voulons lui rendre toute la gloire par nos acclamations. Lui dire qu'il est le centre de ce culte. Et c'est lui seul qui va faire au-delà de ce qu'on peut imaginer, penser. Et cette acclamation pour lui dire combien de fois nous nous attendons à lui, combien de fois nous comptons sur lui et combien de fois nous savons que seulement un seul mot de lui peut changer la situation. Un seul mot venant de lui peut changer la donne. Un seul mot venant de lui peut changer l'atmosphère. Un seul mot venant de lui peut révolutionner toutes choses en nous, autour de nous. Reçois l'acclamation de tes saints. Ah, reçois l'acclamation de tes saints. Reçois l'acclamation de tes saints. Reçois l'acclamation de tes saints. Quel que soit l'endroit où nous sommes, que nous soyons en ligne, en présentiel, c'est-à-dire ici, ou en présentiel en ligne, alors nous élevons le nom de Jésus par une acclamation. Merci Jésus. À toi l'honneur. À toi la gloire. Dans le nom de Jésus. Ah, si tu es heureux d'être là, tourne-toi vers une personne et dis-lui vraiment quelle joie. Il faut lui dire, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons à la maison de l'Éternel.
Faut dire, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Ah, quelle joie. Quelle joie. Alléluia. Merci Jésus. Quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Est-ce que vous savez comment on danse ça? Viens te montrer. Mets-toi là-bas. Mets-toi là-bas. Et puis tu viens vers moi. Un, deux, trois, je suis dans la joie. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Suis-moi, suis-moi. Je suis dans la joie Quand on me dit. Et puis tu me laisses. Et puis tu t'arrêtes. Hein? Une heure dans ses parvis vaut mieux que mille ailleurs. Est-ce que tu peux faire ça avec ton voisin? Ah! Faut lui dire que cette année, c'est une année de joie. Lorsqu'on vient au culte, on se met dans une disposition. Je suis dans la joie. Allons à la maison de l'Éternel. Je suis. Ah, regarde ton voisin, attrape sa main, attrape sa main. Allons à la maison de l'Éternel. Ah, une heure. Dans ses parvis, vaut mieux que mille ailleurs. Une heure dans ses parvis, vaut mieux que mille ailleurs. Ah, on peut acclamer Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Regarde quelqu'un, il faut lui dire, c'est une joie de lui appartenir. Amen. Ah, on va remercier le Seigneur pour les lévites d'honneur. Et avant de s'asseoir, je vais demander à toute l'équipe des Caraïbes et tous ceux qui nous suivent en ligne du côté des Caraïbes de mettre vos caméras parce qu'on veut tous vous voir. Voilà, pour célébrer le Seigneur pour vous. Il n'y a pas seulement que les Caraïbes, il y a aussi certainement les États-Unis et puis aussi d'autres pays. Voilà, simplement. Voilà, mettez vos caméras, on veut vous voir. Alléluia, on veut célébrer le Seigneur. On ne vous voit pas, on voit que des logos. On ne voit pas vos visages. Voilà, on veut voir vos visages. Alléluia. Je viens de voir Vanessa. Tout le monde est en train de regarder Vanessa. On acclame le Seigneur pour Vanessa. Je viens de voir Manuela. Tout le monde est en train de célébrer le Seigneur pour Manuela. Alléluia. Je vois Patricia. On peut célébrer le Seigneur pour Patricia. Alléluia. Je vois que maman Paul a mis sa caméra et sa main en train de se lever pour nous saluer. Oh, sois béni, maman Paul. Reçois la guérison du Seigneur, l'amour de tes frères et sœurs. Je vois maman Chimène, voilà, qui est là. On peut saluer le Seigneur. Bénis le Seigneur pour maman Chimène. Je vois Manuel et Manuela. Manu, comment tu vas, ma fille? Sois béni du côté des États-Unis. Je vois Cathy du côté de Haïti. Je vois Cindy du côté de la... Non, Cindy est où? En Dominique? Ah, Seigneur, aide-moi. Saint-Domingue. Cindy à Saint-Domingue. Et puis il y a une autre Cindy à Saint-Martin. Alléluia. Je vois Cyril. On peut acclamer le Seigneur pour sa vie. Mais les autres, connectez-vous. On veut voir. On veut vous voir quand même. Pour célébrer le Seigneur pour chacun de vous. Que Dieu vous bénisse. Maman Jocelyne, on veut te voir. On acclame le Seigneur pour Maman Jocelyne. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Quelle joie. On peut encore célébrer le Seigneur pour chacun d'eux. Voilà. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Voilà. Et pour les autres, bon, ça va être le dimanche prochain. Que Dieu te bénisse. On peut s'asseoir confortablement dans la présence de notre Dieu. Pour te dire que tu n'es pas seul. Le culte du matin, le premier culte, on n'est pas seul. Alléluia. On est vraiment tous connectés. Nous, on est en présentiel ici, mais eux aussi en ligne. Ils sont en présentiel. Alléluia. Alors, tu vas dire à ton voisin, le prix à payer pour un ciel ouvert. Il faut lui dire le prix à payer pour un ciel ouvert. Il faut lui dire qu'on a appris le sacrifice. Que pour que le ciel s'ouvre, on a appris le sacrifice. Il faut apprendre à se sacrifier.
Regarde ton voisin, il faut lui dire ça. Il faut apprendre à se sacrifier. Le monde spirituel fonctionne par le sacrifice. Tout ce qui n'est pas le fruit d'un sacrifice n'ouvre jamais le ciel. Si tu veux voir le ciel ouvert, il faut que tu dépasses tes propres limites. Il faut que tu rentres dans une dimension où tu vas dépasser tes limites. Tout ce qui ne te coûte pas quelque chose ne peut pas changer l'atmosphère et ne peut rien changer dans ta vie. Donc si tu veux atteindre des sommets, si tu veux voir la promesse de Dieu dans ta vie, même s'accomplir, la promesse de Dieu, tu dois déclencher cette promesse par le sacrifice. Ça peut être un sacrifice dans le jeûne, un sacrifice dans la prière, mais il y a toujours un élément de sacrifice qui va activer ce que Dieu a réservé pour toi. Il y a toujours un élément de sacrifice. Et c'est quelque chose qu'il faut enseigner même aux plus jeunes. Si tu dois dire à un jeune, tu veux réussir, tu veux atteindre les buts que tu t'es fixés dans la vie, il y aura un moment où tu vas te surpasser. Il y aura un moment où tu vas faire plus que la normale. Il y aura un moment où tu vas aller au-delà de ce que tu connais aujourd'hui. Et la Bible dit, concernant Jésus, la Bible dit que pour que Jésus rassasie ses regards, la Bible dit que Jésus a travaillé son âme. Il a travaillé son âme. On dit par le travail de son âme, il a rassasié ses regards. Aujourd'hui, la dimension de sacrifice est sortie du cœur de beaucoup de personnes. Je ne dirais pas de l'Église. Parce que si on est là aujourd'hui, c'est parce que quelqu'un s'est sacrifié qu'on est là. Donc on le sait. On sait que le sacrifice de Jésus est quelque chose qui est permanemment dans notre cœur. On le sait. Mais ça, tout dépend de la manière dont on voit le sacrifice de Jésus. Certaines personnes voient le sacrifice de Jésus en pitié, en compassion, façon là. C'est-à-dire, on est là, on se souvient du Jésus qui était sur la croix, qui a souffert. Oh Jésus, tu as souffert, tu as souffert. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que il a souffert un peu de temps, mais il est dans la gloire maintenant. Il est dans la gloire maintenant. Mais ce dans quoi tu es aujourd'hui est le prix de sa souffrance. Donc si c'est le prix de sa souffrance, ça veut dire que si tu veux faire des exploits comme lui, tu es bien obligé de rentrer dans une dimension aussi de sacrifice. Et la Bible dit ceci, la Bible dit que tu vas prospérer, c'est-à-dire que tu vas voir le ciel ouvert sur ta vie. Comme va prospérer l'état de ton âme. Et la Bible dit dans le livre d'Ésaïe que Jésus a travaillé son âme. Trouvez-moi le passage, s'il vous plaît. On dit qu'il a rassasié, à cause du travail de son âme, il a rassasié ses regards. La dimension du sacrifice aujourd'hui est sortie du cœur de beaucoup de personnes. Et je suis venu te rappeler la dimension du sacrifice concernant ton âme. Le travail de son âme, tu sais, c'est de ton âme vient ta volonté, ton intelligence et puis tes émotions. Le travail de ton âme, ça veut dire que tu dois t'arranger à emmener ton âme à faire la volonté de Dieu, même s'il ne veut pas. Tu dois emmener ton âme à manifester les émotions de Christ, les sentiments de Christ, même s'il ne veut pas. Tu dois emmener ton âme à marcher par l'intelligence de Christ, même s'il ne veut pas. Et pour cela, ce sont des sacrifices. C'est pour ça que j'ai de la difficulté quand des personnes me disent, pasteur, c'est comme ça je suis, on n'a qu'à me prendre comme je suis. Ça me fatigue un peu. Parce que c'est peut-être comme ça que tu es. Mais ce que tu est le fruit de beaucoup de choses que tu as rencontrées qui t'ont fait devenir ce que tu es. Ça veut dire qu'on peut aussi rencontrer autre chose qui peuvent te faire devenir quelqu'un d'autre. Donc, il ne faut pas dire c'est comme ça que je suis. Si tu dis que c'est comme ça que tu es, tu n'auras jamais la connaissance dont tu as besoin pour changer la manière dont tu es, pour rentrer dans la dimension que Dieu veut. Tu ne peux pas. Je t'ai parlé la dernière fois du gémissement. Le gémissement, c'est une disposition qui te pousse à ne te tourner que vers Dieu. Pas vers les hommes, mais vers Dieu. Pour dire, je suis fatigué.
Pour dire, ce n'est pas normal ce qui m'arrive. Pour dire, je suis fatigué de toujours justifier ce qui m'arrive. Je suis fatigué d'accepter ce qui m'arrive. Et là, tu commences à gémir. Mais on ne gémit pas quand on ne veut pas de changement. Donc, on gémit parce qu'on veut un changement. Donc, chaque fois que tu viens devant Dieu, c'est parce que tu veux qu'il travaille quelque chose en toi. C'est pour cela que tu viens vers lui. Donc, le gémissement, tu lui dis, fais-moi sortir de ma situation. Mais quand Dieu va te faire sortir de ta situation, ce que tu ne sais pas, c'est que Dieu ne fait jamais rien au hasard. Jamais. Chaque fois que Dieu, si Dieu aujourd'hui t'a donné ce paquet de Kleenex, il ne va pas te le donner comme ça. Il te donne en te donnant une méthodologie, un protocole pour utiliser ça. C'est comme ça que Dieu est. Dieu ne va jamais rien te donner sans t'expliquer comment faire pour que cette chose-là te donne le bonheur. La Bible dit ceci. Dans le livre de Corinthiens, 2 Corinthiens 7, verset 10. On va prendre le verset 10 jusqu'au verset 11. Aujourd'hui, le thème qu'on va aborder, on est toujours sur le prix à payer pour ouvrir le ciel. Le premier prix, je vous ai parlé du sacrifice, de la supplication, du gémissement. Aujourd'hui, je vais vous parler de la repentance qui te donne d'avoir accès à la connaissance. Donc, je ne sais même pas comment la com va expliquer ça dans le thème, parce que j'ai dit la repentance qui te permet d'avoir accès à la connaissance. La repentance qui te donne accès à la connaissance. Parce que lorsque tu viens devant Dieu et que tu dis, Seigneur, tu gémis, tu cries, tu pleures. J'ai dit que le gémissement est différent du murmure. Quand tu murmures, tu te plains d'un homme devant un autre homme. Mais quand tu gémis, tu te plains de ta situation devant Dieu. Parce que tu sais que c'est Dieu qui peut changer ta situation. Tous ceux qui ont pour habitude de gémir devant Dieu, ce sont des gens qui font des exploits. Mais comment font-ils les exploits? Je vais t'expliquer ça maintenant. C'est-à-dire que chaque fois que tu viens devant Dieu et que tu rentres dans une dimension de gémissement, Dieu t'apporte une instruction. Il t'apporte une connaissance. Dieu est un Dieu de protocole. Les amis, c'est un Dieu de protocole. Je n'ai peut-être pas le temps de t'expliquer comment Dieu fonctionne par protocole, mais Dieu, écoute-moi bien, Dieu ne fait jamais rien au hasard. Il ne fait jamais rien au hasard. Quand tu viens devant le Seigneur et puis tu gémis, tu pleures, il y a une dimension quand tu as besoin de la connaissance, c'est la dimension de la repentance. Mais remettez-moi le passage, 2 Corinthiens. Remettez-moi le passage. Tu vas voir, on dit, regarde le passage. Le passage te dit qu'en effet, la tristesse selon Dieu, quand tu gémis, c'est parce que tu es triste, non? C'est pas vrai, c'est pas parce que tu es triste. Sinon, moi, je n'ai jamais vu quelqu'un gémir. Il vient, il pleure devant le Seigneur, puis le Seigneur dit, à quoi? Il dit, je suis trop joyeux même. Je suis trop dans la joie. Si tu es dans la joie, il faut danser. Alléluia. Si tu es dans la joie, saute dans ta maison. La joie aussi est une arme. Mais le gémissement va te donner accès à des libérations auxquelles tu n'as même pas pensé. Les gémissements vont faire de toi un libérateur. Vont faire que Dieu va t'utiliser. Parce que les amis, laissez-moi vous dire, en ce moment, Dieu cherche des hommes qu'il va utiliser. Dieu cherche un homme qu'il est capable d'utiliser. Parce que beaucoup se meurent. Beaucoup de personnes sont en train d'aller en enfer. Beaucoup de personnes n'arrivent plus à distinguer leur gauche de leur droite. Dieu ne cherche pas seulement des gens qui vont chauffer des bancs à l'église. Non. Dieu cherche des personnes qui sont capables de rentrer dans une dimension où ils s'oublient pour le plus grand nombre. Où ils oublient leurs propres intérêts. Parce qu'ils savent que Dieu a un intérêt plus grand. Dieu cherche ces hommes-là. Il ne cherche pas des hommes qui sont là juste pour leur intérêt. C'est-à-dire que quand lui, il est avec Dieu, il calcule. Il voit qu'est-ce qu'il peut gagner, qu'est-ce qu'il peut trouver, qu'est-ce qu'il peut avoir. Non, Dieu ne cherche pas ça. Les amis, chaque fois que quelqu'un cherche ce qu'il peut gagner, cette personne-là sera toujours malheureuse. Elle sera toujours malheureuse. Elle sera toujours malheureuse.
Mais quand quelqu'un cherche, qu'est-ce que Dieu peut gagner? Qu'est-ce que Dieu peut avoir? Cette personne-là, Dieu vient lui ouvrir son cœur. Et puis Dieu lui explique des choses qu'il n'aurait jamais imaginé à penser et savoir. Il dit, il y a une tristesse qui existe selon Dieu. Il dit en effet, mettez-moi le passage de 2 Corinthiens. Il dit en effet, il y a une tristesse qui existe selon Dieu. Il dit cette tristesse a produit quelque chose. Il dit elle produit une repentance à salut, dont on ne se répand jamais. Ça veut dire que la repentance qu'elle produit te donne accès à quelque chose qui te fait sortir de ta situation à jamais. À jamais. C'est-à-dire que quand on dit tu ne te répands plus, ça veut dire qu'il n'y a plus de retour en arrière. Il n'y a plus de marche arrière. Ce que tu reçois comme révélation te fait sortir de l'état où tu es. Et comme tu as une révélation, tu as quelque chose que Dieu t'a montré, tu ne peux plus retourner dans ça. Mais quand je lisais ici, il ne s'agit pas seulement, mon ami, de tous les petits péchés que tu fais. Seigneur, pardonne-moi. Oh, hier j'ai menti. Seigneur, pardonne-moi. Tous ces péchés-là, on dit, quand tu es en Christ, tu ne dois pas demeurer dans le péché. Tu vois? Donc tout ça là, il faut te repentir. Parce que tu ne peux pas vivre avec le Seigneur sans repentance. Mais je suis venu te parler d'un autre type de repentance. Un autre type de repentance. Ce type de repentance est une forme de tristesse qui commence à monter dans ton cœur. Qui monte dans ton cœur. Et cette tristesse-là, elle produit quelque chose. Et la Bible dit qu'elle produit quelque chose qui te sort de la situation dans laquelle tu es à jamais. Maintenant le verset 11. Mettez-moi le verset 11 s'il vous plaît. Verset 11. Et voici. Regarde ce que la Bible dit. Et voici. Cette même tristesse selon Dieu. Regarde ce qu'il dit. On dit, quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous? Tu vois, on dit la tristesse qui te pousse à une forme de repentance. Tu vois, on dit ça te pousse à t'empresser. L'empressement là, c'est qu'il y a un mouvement qui se met en marche dans ta vie. Et ce mouvement là produit quelque chose dans ta vie. Ce mouvement te justifie. Ce mouvement là, tu vois, on dit quelle indignation, quelle crainte. Maintenant, ce qui me touche encore plus, mais on dit quel désir ardent et puis quel zèle. Ça veut dire que ce mouvement de tristesse qui produit la repentance emmène le zèle, emmène le désir, emmène l'empressement et puis aussi emmène quoi? La punition. Mais quelle repentance, quelle tristesse qui peut te donner un zèle dans quelque chose. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu commences à découvrir. Et je suis venu t'expliquer ce type de gémissement, de prière, de repentance. Mais pourquoi on parle de repentance? Il y a deux compréhensions de la repentance. Il y a la repentance quand tu as fait un péché. Tu décides de changer de voie. Tu décides d'abandonner le péché. C'est la repentance. Mais il y a un autre type de repentance aussi, qui s'appelle l'ignorance. Quand tu ignores quelque chose, quand tu es dans quelque chose, mais tu ne sais pas pourquoi tu es dedans, et tu te rends compte qu'en fait tu es dedans, pas parce que tu as péché, mais parce que tu es ignorant. Et la Bible dit que parce que tu es ignorant, alors tu viens devant Dieu avec une tristesse. Mais cette tristesse-là, elle te fait sortir de ton ignorance parce qu'elle te donne quelque chose. Un jour, je me suis approché du Seigneur. Quand on était encore dans l'autre temple, il y a quelqu'un de l'église qui m'a expliqué une situation qui m'a choqué. Et je suis venu devant le Seigneur et dit, si tu ne m'expliques pas ça, parce que comment je peux venir devant eux, leur parler de ta part, si moi-même, je n'arrive pas à expliquer ta parole. Le frère m'a expliqué, il dit, pasteur, chaque mois, je n'ai pas beaucoup d'argent. Ma femme et moi, on n'a pas beaucoup d'argent. Mais chaque mois, malgré nos difficultés, on met toujours quelque chose de côté qu'on envoie au pays pour nos parents.
Parce que la Bible dit d'honorer Dieu avec ses biens. Donc, on honore nos parents avec nos biens. Mais pasteur, la promesse que Dieu a donnée dans sa parole, on ne la vit pas. On ne la vit pas. Ils avaient perdu un bébé. Et puis eux-mêmes, ils n'étaient pas heureux. J'ai dit, mais il dit la promesse. Dieu a dit, honore tes parents, ton père et ta mère. Tu auras une longue vie, c'est pas vrai? Et puis il a dit quoi encore par la suite? Il dit, tu vas être heureux dans le pays qu'il t'a donné. Mais parce qu'on n'est pas heureux. On est malheureux. Alors, je suis venu devant le Seigneur. J'ai gémi, j'ai pleuré. J'ai dit non, il y a peut-être quelque chose qu'on n'a pas compris dans ta parole. Je t'en supplie, je ne mérite pas. Mais explique-moi, pour que j'explique à ton fils qui est venu m'expliquer. Parce qu'il est venu parler à son pasteur. J'ai peut-être pas eu la réponse tout de suite, mais il faut que j'ai la réponse. Parce que chaque fois que je le regarde à l'église, ça me fait mal. Et parce que je suis venu devant Dieu avec cette question, Dieu m'a révélé ce que ça signifie honorer ses parents. Vous pouvez aider vos parents. Mais honorer ses parents, ce n'est pas leur donner l'argent seulement. Non. Et Dieu m'explique le honorer là. Ce n'est pas ça mon message, mais je passe dessus. Je ne sais pas pourquoi il doit vous dire ça. Honorer, ça veut dire pousser la personne à porter un fardeau, un poids. Je dis, Seigneur, comment? Il dit, mais c'est ce que ça signifie. Je cherche le thème. En hébreu, c'est ça. C'est-à-dire que c'est un poids honoré. C'est-à-dire, il dit la première des choses. Il dit, tu honores ton père et ta mère. Les deux parents, tu leur donnes le même poids. C'est de un. Maintenant, la deuxième chose qui m'a choqué, puisqu'il m'a choqué, Seigneur. J'ai dit, Seigneur, c'est pas possible. La deuxième chose qui m'a choqué, c'est que le honorer là veut dire, il ne faut jamais porter le poids de tes parents, le poids émotionnel de tes parents, le poids de leur erreur. Non, il faut leur laisser eux-mêmes porter leur poids. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, ça veut dire, décharge-toi sur Dieu. Quand moi-même, Jésus, je vous ai dit de venir à moi, et puis de venir avec quoi? Avec vos quoi? Vos quoi? Fardeau, non? Et puis de me déposer vos fardeaux, non? Pourquoi vous portez le fardeau des échecs de vos parents? Je dis, Seigneur, il dit, appelle ton fils là, convoque-le dans ton bureau. Et puis il faut lui demander, en plus de l'argent qu'il envoie, quels sont les fardeaux qu'il porte? Et lui de m'expliquer. Papa a toujours voulu que je sois médecin, j'ai échoué. Toutes les erreurs de maman, tout ce que je dis chaque fois, pasteur, ça est là. Le Seigneur dit, il peut leur donner des milliards, mais il ne va jamais être heureux. Parce qu'il ne vit pas sa vie, mais il vit la vie de ses parents par procuration. Depuis quand leur malheur est devenu ton malheur? Depuis quand c'est qu'ils ont vécu? Et ce que toi, tu dois vivre. Depuis quand tu dois t'asseoir chez toi, au lieu de vivre ta vie, de créer ton bonheur, toi, tu vas t'asseoir et puis dire, ma maman a tellement souffert, mon papa a tellement souffert. Comment il a pu souffrir? Quoi? Quand le Seigneur m'a expliqué ça, j'ai attrapé ma tête, j'ai dit, Seigneur. Il dit, ce n'est pas aux enfants de prendre soin émotionnellement des parents. Mais un enfant peut aider son parent à être affranchi des poids émotionnels. Mais un enfant ne doit pas porter le poids émotionnel de ses parents. Et le Seigneur me pose encore une question. Il dit, mais pourquoi? C'est l'enfant qui doit souffrir parce que ses parents n'ont pas d'argent. Et puis lui, toute sa vie, il doit vivre pour que ses parents soient à l'aise. Et lui-même, il fonctionne comment? Pourquoi? La Bible n'a pas dit que c'est les enfants qui doivent laisser un héritage aux parents. Non, on dit que c'est les parents qui doivent laisser. Si le parent n'a pas pu te laisser, toi, quel héritage tu as laissé à
tes enfants. Non, ce n'était pas mon message. C'est... Merci ma fille. Ce n'était pas mon message. Mon message, c'est pas mon message. Donc, excuse-moi. On est très reconnaissant pour les parents qu'on a eus. On est même tellement reconnaissant, on les bénit. Chaque fois que tu peux donner, tu donnes. Mais est-ce que tu sais que quand tu es marié, la priorité, ce n'est pas tes parents, c'est ton mari et ta femme. Ah, même tes enfants, c'est la priorité. Est-ce que tu sais ça? Tu sais pas ça? Ah, d'accord. Donc, il y a des choses. Il y a des choses. Beaucoup de personnes portent des poids qu'ils ne devaient pas porter. On revient dans la repentance. Non, les amis, moi j'aide. Moi j'aide. J'aide. Mais je ne porte pas de poids émotionnel. Mon ami, il y a trop de poids, même moi-même. Pourquoi tu t'assieds et puis le diable va t'expliquer? Il va dire, tu as vu ta maman, comment elle souffle? Comment? Et puis tu es là, tu dis, vraiment, comment? Elle avait 21 ans, on l'a abandonnée. Elle avait 27 ans, on l'a abandonnée. Elle avait 30 ans, on l'a abandonnée. Et puis tu es assis chez toi. Oh, hey, Seigneur, vraiment mes parents. Tu sais que tu ne vis plus ta vie? Tu sais... Après, on m'a dit, Pasteur José vous enseigne des choses bizarres. C'est pour ça que depuis un moment, il a dit, il ne faut plus remettre mes enseignements sur Internet. Alors la Bible dit ceci, 2 Timothée 2, verset 24. La Bible dit, il y a un niveau de repentance. Et tu vas maintenant, suis-moi très bien. Écoute-moi très bien. On va aller pas à pas dans la parole. J'ai encore 10 minutes qui me restent. Regarde, suis bien. On dit, oh, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit, au contraire, avoir quoi? La condescendance pour tous. Être propre à quoi? Être propre à enseigner. Et puis, maintenant regarde ton voisin à côté de toi pour lui dire, la patience est un don. Mais pour lui dire, ce n'est pas n'importe quel don. C'est un don où tu dois exceller. Donc on dit, tu dois être doué de patience, tu dois exceller. Alléluia, regarde ton voisin, il faut lui dire ça. Ça veut dire que si on te gifle sur la joue gauche, tu es doué de... Tu tends l'autre. Non, déjà, tu ne veux plus dire ça. Bon, c'est pas grave. Le verset 25, c'est ça qui nous intéresse. Allons-y. On y va. Le verset qui suit, le verset 25. Maintenant, suivez-moi très bien. Suivez bien. On dit qu'est-ce qu'il doit faire? Qui ça? Les adversaires dans quoi? Très bien. Maintenant commence mon message. Dans l'espérance que Dieu... Oh là là, c'est maintenant que ça s'est... Mais c'est pas grave. Et dans l'espérance que... Bon, c'est pas grave. Allons-y, vos Bibles. Dans l'espérance que Dieu leur donnera quoi? Pour faire quoi? Quand on dit que la vérité va t'affranchir, pour que tu arrives à la connaissance de la vérité, il te faut quoi? Non, dis ça bien s'il te plaît. Il te faut quoi? Ça veut dire que partout où tu ne connais pas la vérité, ça veut dire qu'il y a une repentance qui te manque. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu me suis? Moi, je ne savais pas comment élever des enfants. Il y avait une repentance qui me manquait. Je suis venu devant Dieu avec des cris pour dire, c'est toi qui es le Père, je ne sais pas comment on éduque un enfant. Et puis il m'a expliqué. Mais j'ai prié avec beaucoup de repentance. C'est quoi un cœur repentant? C'est un cœur qui découvre son ignorance. Ça veut dire que quand tu ne réussis pas dans un domaine, c'est parce que tu as une ignorance dans ce domaine. Donc tu viens devant Dieu et puis tu lui demandes pardon. Je suis ignorant. Aide-moi, je suis ignorant. Avant, j'étais constamment déprimé, constamment émotionnellement broke. Je me suis rendu compte que il y avait quelque chose qui me manquait dans mes émotions. Et j'ai demandé. Je suis venu avec une repentance. Pourquoi je viens avec la repentance?
Les amis, parce que là où tu n'as pas la connaissance de la vérité, tu sais ce qui se passe? Mettez-moi la suite du passage, s'il vous plaît. Tu vas voir avec moi. Quand tu n'as pas la connaissance de la vérité, regarde ce qui se passe. On dit, c'est quand tu connais la vérité que tu reviens à ton quoi? À ton bon sens. Et puis tu te dégages de quoi? Ça veut dire que quand tu n'as pas la connaissance de la vérité, tu es dans quoi? Et quand tu es dans les pièges du diable, qu'est-ce que le diable fait de toi? Regarde. Il te soumet à sa volonté. Ça signifie quoi? Ça signifie que quand tu veux être dans la volonté de Dieu, tu dois connaître la vérité qui vient de Dieu. Donc, c'est facile de dire, Seigneur, permets-moi d'être dans ta volonté. Mais est-ce que ce n'est pas bien de dire, donne-moi de connaître la vérité dans tel domaine qui va me permettre d'être dans ta volonté? Maintenant, si tu n'as pas cette vérité, ça veut dire que tu n'es pas venu avec une tristesse qui produit la repentance. Je suis venu te parler de cette tristesse-là. Jamais Dieu n'allait m'expliquer. C'est pour ça que je vous ai pris l'exemple de honorer les parents. Les amis, jamais Dieu n'allait m'expliquer ça moi-même en lisant. Parce que je lisais. Mais c'est quand je voyais le visage de ces membres d'église que Dieu m'a confié. Et puis j'avais une tristesse profonde. Moi-même, je ne comprenais pas ma tristesse. C'est en ce moment que Dieu m'a révélé des choses. Et j'ai dit au Seigneur, Seigneur, mais pourquoi ton église n'est pas dans la dimension de la révélation des choses qu'on doit savoir? Il y a des domaines dans lesquels Dieu doit te révéler des choses. Et Dieu m'a dit, ce qui leur manque, c'est que la chose qui les fatigue ne les rend pas tristes. Pasteur, moi, je veux que Dieu me donne la réponse pour la guérison des cancers. Mais tu n'es pas triste des gens qui ont le cancer, mais tu es triste quand quelqu'un que tu connais seulement a le cancer. Même ceux que tu ne connais pas. Dieu a le secret pour tout. Mais Dieu dit, pour parvenir à la vérité, cela prend un mouvement de repentance, de cris et de pleurs, un zèle, un empressement dans la tristesse qui te conduit à venir devant Dieu. Et tes gémissements devant Dieu, il voit les battements de ton cœur. Il se rend compte que ma servante est en train de pleurer devant moi parce qu'elle est tellement triste qu'elle-même elle a vécu cette situation. Mais elle est triste de savoir qu'il y a des parents qui ont des enfants. Ils servent le Seigneur. Ils marchent avec le Seigneur. Mais ces enfants sont peut-être autistes. Ces enfants peut-être traversent des choses. Et la personne vient avec une tristesse devant Dieu pour dire, Seigneur, si tu es capable de ressusciter Lazare, si tu es capable de faire sortir Lazare du tombeau, ça veut dire que tu es capable de régler un cerveau. Tu es capable de guérir un enfant. Tu es capable de transformer une vie. Je t'en supplie, montre-moi, révèle-moi la connaissance de cette vérité qui va me permettre, moi, de pouvoir accompagner ses parents, ses enfants dans la dimension dans laquelle tu veux les conduire en tant que parent. Je suis venu t'expliquer que c'est pour ça que je t'ai parlé de prix à payer. Je suis venu te dire même que la tristesse c'est un prix à payer. C'est un prix à payer. Avoir la tristesse de ce qui ne marche pas autour de nous. Et puis venir devant Dieu pour dire, ça ne marche pas, j'ai le cœur triste. C'est un prix à payer. Et ce prix à payer, je suis venu vous l'expliquer, les amis. Arrêtons de nous contenter de nos petites bénédictions.
Le dimanche dernier, on n'a pas pu faire culte. C'est pas vrai, il a neigé. Tu as vu comment les rues elles sont bloquées? Tu as vu comment c'est bloqué, non? Tu as cherché quelqu'un qui pouvait venir déneiger, non? Il t'a dit il va pas en combien? Est-ce que dans l'église, il y a quelqu'un qui a eu la tristesse de toutes les rues qui sont remplies et puis la personne est venue pleurer devant Dieu pour dire papa, on va venir au culte et puis on ne peut pas garer? Non. Non. Le Seigneur m'a dit, il dit, voulez-vous être des citoyens dans un pays, être dans un pays et puis être absent du pays? Il y a des gens, ils sont dans leur foyer, mais ils sont absents de leur foyer. Il y a des gens, ils sont dans leur propre vie, mais ils sont absents de leur vie. Ils sont absents. Ils sont absents. Il y a des gens, ils sont dans un emploi, mais le gars, il est absent de l'emploi. Parce que, en fait, comment l'emploi fonctionne? Si l'emploi au marche, si la société va se pérenniser, ce n'est pas ça son problème. Lui, son problème, chaque mois, est-ce que tu lui donnes son... Je veux que tu te tournes vers ton voisin. Le temps est arrivé. L'heure est arrivée. Je voulais t'expliquer quelque chose d'autre, mais tourne-toi vers ton voisin. Il faut lui dire, voisin, on va prier ensemble. On va prier ensemble. Si tu es seul de ton côté, cherche un voisin. On va prier. Tous ceux qui sont connectés en ligne, on va prier. On va prier les uns avec les autres. Tu ne vas pas prier pour ton voisin, mais tu vas prier avec ton voisin. Maintenant que tu es à côté de ton voisin, tu peux lui tenir la main, tu peux rester juste à côté de lui. En tout cas, mais sache qu'on va prier. La Bible dit ceci. Jésus, à l'approche de la croix, je n'ai jamais compris cette tristesse que Jésus avait. Parce que je me suis toujours demandé, mais on est triste parce qu'on va perdre quelque chose. Mais qu'est-ce que Jésus même avait à perdre? Jésus venait du ciel. Qu'est-ce qu'il avait à perdre? Est-ce qu'il avait à perdre Marie, Joseph, ses frères? Et quelle situation même il avait et puis il ne voulait pas perdre? Il savait qu'il allait entrer dans la résurrection. Mais la Bible dit qu'il avait une tristesse qui était en lui. La Bible dit qu'il était triste jusqu'à la mort. Et puis un ange est venu le fortifier. J'ai dit, mais un ange est venu le fortifier. Ça veut dire qu'un ange est venu lui donner le courage. Et le Seigneur me dit, mais tu sais à quel moment il avait cette tristesse-là? Quand il était à quelques pas de rentrer dans une dimension de victoire totale. 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 C'est là qu'il y a une tristesse qui est venue. Et le Seigneur de m'expliquer ceci. Il dit, Jésus lui-même a donné ce proverbe, il dit, quand une femme est proche d'accoucher, Jésus dit, il y a une tristesse qui l'envahit. Jusqu'à ce qu'elle accouche. Et quand elle finit d'accoucher, la joie vient prendre la place de la tristesse. Alors, quand Jésus même a donné ce passage, je me suis rendu compte que, en fait, la tristesse qu'il avait envahi, c'est parce qu'il était enceinte de nous, enceinte de notre bénédiction, enceinte de notre libération. Il était proche à accoucher. C'est pour cela qu'il y a une tristesse en lui. Et l'ange qui est venu, c'est l'ange qui est venu le fortifier. Comme on dit à une femme, il faut pousser. Vas-y, ne crains pas, parce que ce qui va sortir est meilleur que la souffrance que tu as maintenant. Ça veut dire qu'il y a une tristesse qui vient lorsque tu es enceinte de quelque chose. Alors tu vas prier avec ton frère pour dire, papa, je ne veux pas être comme tous les hommes
après la connaissance pour avoir un poste, un niveau ou quoi que ce soit. Non. Moi, je veux ta révélation, la connaissance qui vient de toi pour que des vies soient libérées, pour que des vies soient délivrées, pour que des guérisons se produisent, pour que des personnes puissent entrer dans la dimension de leur destinée. Dieu est en train de mettre en toi cette tristesse véritable qui va t'emmener à gémir, à crier devant lui pour dire: donne-moi de connaître la vérité dans tel domaine. Et pendant que tu es en train de lui dire cela, cette année, le ciel ouvert du Seigneur, il va nous donner la révélation des connaissances diversifiées. Parce qu'il a confié un mandat à l'Église. Le mandat qu'il a confié à l'Église, c'est que par la sagesse infiniment variée de l'Église, la victoire sur des dominations, des autorités qui sont en train de sévir dans ce monde, la victoire viendra de l'Église. Pendant que mon frère, ma soeur est en train de prier, tu es en train de lui donner, d'avoir un regard différent sur les choses autour de lui qui ne vont pas. Et quand tu m'expliquais le honorer, tu me disais, c'est pour cela que je n'ai pas dit celui qui aime ses parents, mais celui qui honore ses parents. Parce que je vous ai donné le devoir d'aimer tout le monde. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais je dis honorer. Parce que beaucoup portent le poids de leur famille. Beaucoup portent le poids de leur maison. Beaucoup portent le poids de leurs parents. Beaucoup se disent qu'ils doivent. Mais tout ce qu'un parent fait pour un enfant, ce n'est pas une dette, c'est un don. Il n'y a rien à rembourser. Est-ce que nous, on peut rembourser le sacrifice que Jésus a fait pour nous? Mais Jésus nous dit de l'aimer. Dieu est en train de te mettre ce fardeau. Il est en train d'ouvrir tes yeux sur tout ce qui est autour de toi. Il ne veut plus que tu aies un regard de critique, de murmure, de calomnie, de médisance. Non. Ça, c'est le regard que la société a. Les gens critiquent, ils se plaignent, ils protestent, ils contestent, ils font toutes ces choses-là. Non. Dieu dit, il faut que tu aies un regard de solution. Un regard de recherche de la connaissance de la vérité. Alors quand tu viens devant lui, tu lui dis: papa, je suis ignorant. Je ne connais pas. Je ne connais pas. Toi, tu connais toutes choses.
Je t'en supplie, explique-moi ces choses. Et Dieu le donne à ceux qui ont une tristesse profonde. Parce que celui qui a une tristesse profonde aura une compassion profonde. Et il sera un instrument de les mains de Dieu. Personne ne peut m'enlever ça de la tête que Dieu a une solution pour tous les problèmes de la terre. Tous les problèmes de la terre, souvent même la solution que Dieu a, va au-delà de ce que les gens peuvent imaginer et penser. Si dernièrement les gens ont découvert que plus tu parles en langue, plus il y a des aspects dans ton cerveau qui se mettent à fonctionner. Ça veut dire qu'il y a une sagesse qui dépasse toute forme de science qui se tient dans la parole de Dieu que nous avons. Mais nous ne voulons plus être absents de nos sociétés, absents de nos vies, absents de nos maisons. Il y a une sagesse, il y a une intelligence qui vient de Dieu. Dieu a une sagesse juridique. Dieu a une sagesse de fiscalité. Dieu a une sagesse d'économie. Dieu a une sagesse dans tous les domaines que tu ne peux pas imaginer. Dieu a une sagesse. Venons devant lui. Qu'à partir d'aujourd'hui, Dieu te donne de manifester la tristesse selon lui, qui te poussera à chercher une connaissance, la connaissance de la vérité dans le domaine où la tristesse atteint le comble dans ton cœur. À toi l'honneur, à toi la gloire, dans le nom précieux de Jésus. Et nous voulons acclamer Jésus. Nous voulons acclamer très fort Jésus. Et je veux que tu te déplaces de l'endroit où tu es. Tu vas vers un frère, une soeur. Tu le salues, tu lui dis: tu es la sagesse de Dieu. Tu es la sagesse de Dieu. Ne sois plus absent de ta vie. Ne sois plus absent de la société où Dieu t'a envoyé. Ne sois plus absent de l'école où tu es. Ne sois plus absent de l'endroit où tu es. Les problèmes de cet endroit, il y a une sagesse que Dieu t'a confiée. Merci, papa. Merci d'avoir écouté cette prédication. Si ce message t'a fait du bien, n'hésite pas à liker, commenter et à partager cette vidéo à tes proches. Abonne-toi à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines publications. Que Dieu te bénisse.